Si vous avez déjà checké ma liste de platines, vous avez dû remarquer qu'il y a tous les Uncharted sans exception. Mais il m'en manquait quand même un avant que tout soit vraiment propre. C'est pourquoi je me suis lancé dans l'obtention du dernier platine de cette saga, Uncharted Legacy of Thief Collection. J'ai commencé par faire toute la partie sur Uncharted 4 et j'ai obtenu mon premier trophée en récoltant mon premier trésor. Qu'est-ce qu'on a là? En m'évadant de prison avec mon frère. Attendez une minute. Ouais, non, j'ai jamais vu ça. Ça choque personne. En m'évadant de prison avec mon frère, j'ai obtenu le deuxième trophée de cette aventure. Après avoir regardé quelques objets provenant de mes anciennes aventures, j'ai tiré sur quelques cibles et j'ai obtenu un trophée supplémentaire. Alors que je m'enfuyais dans le braquage, j'élimine quelques ennemis discrètement pour débloquer un nouveau trophée. J'ai dessiné quelques tombes dans le cimetière de Saint-Dismas et j'ai débloqué mon cinquième trophée. Allez, faut qu'on trouve cette tombe. Puis, une fois dans la crypte d'Avril, je débloque encore un trophée. Caché derrière une porte secrète. Après avoir résolu les énigmes de la crypte, je m'attaque à un trophée qui, dans mes souvenirs, était nettement plus difficile que ça. Ok, normalement c'est bon. Le fantôme du cimetière. Traverser la zone du combat sur le cimetière écossais sans tuer ni être vu. Let's go. J'enchaînais tête sur tête contre les méchants et c'est ce qui m'a permis de débloquer un trophée supplémentaire. J'ai assommé furtivement quelques ennemis et j'ai débloqué un trophée plus que fatigant. Puis j'ai remis quelques têtes parce que je vise trop bien. Je suis monté au sommet d'une cathédrale et j'ai regardé l'horizon. Je peux quasiment voir ma maison d'ici. Depuis le début de l'aventure, j'essaye de ramasser tous les collectibles pour en avoir le moins possible à nettoyer après. C'est comme ça que j'ai débloqué mon nouveau titre. J'ai profité d'un moment de répit entre deux fights pour prendre Sully en photo. Pendant un voyage en mer sur un petit bateau, j'ai fait quelques missions annexes pour débloquer 2 trophées supplémentaires. Marco Polo est de retour. Jouer dans l'océan près du navire englouti. Maintenant on va aller chercher les deux. Le troisième est là. 3, c'est assez. Se faire tuer par 3 dauphins en bateau. Un petit peu de phase de plateforme, et ça y est, on est rendu au trophée qui m'aura donné le plus de mal de cette chasse. Il faut finir 2 chapitres entiers contenant plusieurs zones avec plusieurs ennemis sans en tuer aucun. C'est vide. Évidemment. Tu crois que c'est Rafe? Non. Ça fait des siècles que personne n'a mis les pieds ici. Bon. On cherche des indices? Ouais, on cherche des indices. Putain, la saloperie quoi. Ça m'a saoulé, putain. Le con qui a eu cette idée, mais vraiment, je me retiens. Après ça, j'ai plus débloqué de trophées avant un moment. Donc on va avancer un petit peu et ouais, voilà. Je récupère la dernière entrée de journal et mon 17e trophée par la même occasion. Tiens. Pour la postérité. Un peu plus tard, lorsque je cherchais à rejoindre Sam et le trésor d'Avril, je récupère la dernière relique étrange. J'avais fait une pause sur le platine de Black Flag, mais je crois que je vais devoir m'y remettre. J'ai donc combattu Rafe en essayant de ne pas prendre de coups. Et à la fin du combat, je débloque un trophée, prouvant mes talents à l'épée. Let's go. Je fais mes au revoir à Sam et Sully, et je relance la play pour platiner Crash Bouillonne 4. intérieurement, mais vraiment. Hein. Crash c'est l'enfer, le nombre de fois que j'ai commencé des niveaux, ça me rendait ouf. Meilleur score, battre le meilleur score de jeu vidéo rétro. Le générique passe et j'obtiens les 4 trophées liés aux 4 premières difficultés. Maintenant, petit retour en arrière. Si au cours de ce passage, ou encore ce passage, j'ai pris mon temps pour essayer de tirer correctement sur les ennemis, c'est pour essayer de débloquer le trophée tireur d'élite, qui demande d'avoir un taux de précision de 70%. Maintenant que la première run est terminée, il faut que je récupère les quelques collectibles que j'ai ratés avant de passer à l'étape 2. Rendez-vous donc dans le chapitre 14 pour récupérer la toute dernière note. Dans le chapitre 8 pour réaliser l'épreuve du saut en moins de 10 coups. Dans le chapitre 10 pour renforcer le quart que j'avais loupé. Qui fait ces pierres? Ça doit servir à indiquer le chemin. Essayons de les suivre.
parler avec Sully et Sam, Oh, t'as vu ce paysage? dans le chapitre 17 pour voler une voiture avec Elena, et enfin dans le chapitre 11 pour en finir avec les trophées liés au collectible. Donner à manger à un lémurien, Hey! Il m'a volé ma pomme! Nos jours, on peut plus faire confiance à personne. et enfin rester AFK. Après avoir fait tout ça et avant de passer au mode extrême, j'ai fait le speedrun dans mon coin et j'ai débloqué quelques trophées supplémentaires. Putain, ouais. Et enfin, pour avoir terminé le jeu en moins de 6 heures, Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce délire? maintenant on peut s'attaquer au mode extrême. Pendant mon 3e passage en Écosse, j'ai fait exploser un réservoir de gaz et j'ai débloqué le 37e trophée de cette chasse. Une fois à Madagascar, j'ai utilisé mon lance-roquette pour débloquer un nouveau trophée. Et j'en ai aussi profité pour me faire traîner dans la boue et détruire 10 véhicules. Pendant le passage de l'ascenseur avec Elena, je fais tomber leurs grenades aux ennemis et je me suis fait tomber un trophée supplémentaire. Enfin! Ok, le mode extrême c'est terminé, mais il me reste encore 5 trophées avant d'avoir fini Uncharted 4. Je lance donc une zone en Écosse pour enchaîner un combo parfait. Et dans la même zone, j'assomme 30 fois le même ennemi pour un autre trophée. Mater la révolte? Je passe à la zone du cimetière pour débloquer mon 43e trophée. Je retourne à la zone du ricochet pour me pendre. Et enfin, pour le dernier trophée, rendez-vous au chapitre 10 pour 1v1 à la boxe des ennemis blindés. Ok, Uncharted 4 c'est terminé, on n'en parle plus, mais il faut encore que je fasse le DLC Lost Legacy pour déverrouiller le platine. L'aventure commence par une infiltration dans une ville en guerre, et par un petit trophée qui se cachait derrière une porte. Tout comme la partie précédente, je vais essayer de récupérer un maximum de trésors au cours de cette première run en difficile. Pendant la fuite avec Nadine du complexe des méchants, je débloque un trophée acrobatique. Première zone du chapitre 3, et je débloque déjà un nouveau trophée. Toujours dans la même zone, j'en suis rendu à mon 5e trophée. Encore et toujours dans la même zone, j'ai pris une petite photo et j'ai débloqué un autre trophée. Une fois rendu au chapitre 4, j'ai pris ma voiture et j'ai conduit. Pourquoi on est revenu là, au fait? Puis avec la même voiture, je me suis jeté dans le vide, parce que pourquoi pas. Dans ma chasse au collectible, j'ai récupéré mon premier jeton Oisala, ainsi que le premier trophée lié à ces jetons. Dans la continuité de la chasse aux jetons, j'ai profité d'un chemin de grappin pour me remémorer mes aventures en tant que Spider-Man. Étant donné le grand nombre de petites zones dans le chapitre 4, j'ai débloqué mon 11e trophée en ouvrant un coffre. Puis pendant une zone de fight, j'ai eu un petit peu de chance et un trophée est tombé juste comme ça. J'ai récupéré le dernier jeton Oisala, ainsi que le rubis de l'arène. Quoi encore? Après avoir fini de récupérer tous les collectibles du chapitre, je suis allé au fort du Trident pour passer la zone discrètement et récupérer un trophée supplémentaire. Ok. Je suis monté au sommet d'une quête. Je suis monté au sommet de la tour Oisala et j'ai débloqué une belle récompense.
Ensuite, je suis allé au fort de la hache et j'ai first try toutes les plateformes. Une fois dans le chapitre 5, je continue de récupérer les collectibles et je récupère mon 17e trophée. Après quelques phases de plateforme, j'arrive devant une énigme à base d'ombre et je débloque un nouveau trophée. Je crois que c'est bon. T'as réussi. La porte est ouverte. Alors que je m'apprêtais à remonter à la surface, une explosion me projette dans l'eau et me fait débloquer un trophée Non, supplémentaire. rien. Je récupère une arme dorée et je fais quelques kills. Je profite d'être un peu seul sans Nadine pour causer une petite explosion. Après avoir retrouvé Sam et Nadine, je fais un petit plongeon et je débloque. Le saut de la mort. Comme on s'approche de la fin de l'histoire et donc de la fin des collectibles, je débloque 2 trophées supplémentaires. Ce voyage était vraiment indispensable. La gare de triage est plus très loin. Je trouve le crâne de Left Behind et je débloque mon 25e trophée. Je continue ma chasse aux collectibles et je débloque. Serrure, quelle serrure? Ouvrir tous les coffres. Let's go. J'entame le dernier chapitre et j'enchaîne 4 actions qui me permettent de débloquer mon permis. Vous pouvez pas vous empêcher de mettre votre grain de sel. On n'a pas beaucoup de temps. Je récupère également le dernier trésor du jeu. Et enfin, je termine le jeu. J'y crois pas, vous êtes sérieuse? Ce qui me fait finir avec 32 trophées. Et maintenant, il faut que je déverrouille les 17 qui me manquent. Je lance une zone de combat pour utiliser la dernière arme qui me manquait, et je débloque déjà un nouveau trophée. Après ça, je recommence l'aventure en extrême, et je débloque 5 trophées supplémentaires. Je commence par me transformer en Hitman. Puis, bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer la ref? J'enchaîne avec 2 trophées que j'ai surprenamment pas débloqués lors de ma première run. Puis, de retour dans la zone dédiée aux explosions, je débloque. C'est catastrophe, tu fais 4 ennemis avec une seule explosion de C4. J'ai beau essayer d'en faire d'autres, mais c'est les seuls trophées que j'ai débloqués pendant le mode extrême. Je relance donc la première zone de combat pour débloquer 3 trophées supplémentaires. Je relance également la dernière zone pour mon 42e trophée. Je change de chapitre et je vais débloquer. Retour dans la dernière zone, parce que je suis pas très malin, pour un autre trophée. Retour au chapitre des explosions pour faire un petit peu de boum boum. Rendez-vous au chapitre 8 pour le trophée qui m'aura donné le plus de fil à retordre. Pour les 2 trophées qu'il me reste, je peux les faire en même temps. Je décide donc de lancer une 3e run pour atteindre le chapitre 5 sans utiliser d'armes. Pendant le chapitre 4, je profite du passage à l'un des avant-postes pour obtenir mon 47e trophée. C'est juste. Je fais les 3 temples et je me rends devant la grande porte. Ce dernier trophée me permet de débloquer le pseudo-platine du DLC Lost Legacy. Ne gâche pas ce beau moment. Et comme j'avais fait tous les trophées d'Uncharted 4 avant le DLC, je peux débloquer le tant attendu platine. L'héritage d'un voleur. Let's Bienvenue au go, enfin, putain. Alors, au-delà d'avoir un platine en plus, je peux enfin me targuer d'avoir fini, sans exception, tous les Uncharted. Enfin, ça, c'est ce que je croyais.